On a vu qu'il y avait deux types d'intent. Donc, j'en ai présenté un qui était un intent qui était explicite. Donc, on sait où est-ce qu'on s'en va. On sait quelle activité qu'on veut partir, quelle classe. Donc, c'était dans ce cas-ci, le main activity que j'ai présenté dans la vidéo précédente. J'ai le intent ici, new intent. Je pars, je sais d'où je pars, je sais d'où je m'en vais. Donc, on appelle ça un intent explicite. Dans la suite, ici, ce que vous pouvez faire, c'est des intents implicites. Autrement dit, c'est-à-dire qu'on va définir un intent, mais on ne sait pas qui va l'attraper. Donc, on ne sait pas quel élément on va travailler avec des intent filters, on va appeler donc des filtres d'intent qui vont être disponibles. Donc, dans ce cas ici, dans le design, je pourrais me faire un nouveau bouton. Bon là, il a disparu. Je vais le refaire ici, le bouton qui va être là. Et l'identifiant, donc le bouton, ça va être activité implicite. Okay, implicite. Donc, on a cette notion-là. Donc, je ne l'ai pas mis dans le bon élément. Je vais mettre ici CTRL-X, le texte du bouton là. Et l'identifiant, ça va être BTN ACT IMP. Ça va être le nom. Et quand je vais cliquer dessus, je vais aller chercher pour cet élément-là. Donc, ça va être ACT implicite. Implicite. Donc, demain, il n'y aura pas ça ici, API. Donc, activité implicite qui va être là, et dans le texte, bien évidemment, mon bouton qui va être ajouté, je vais faire Add Enter, et crée-moi mon élément d'activité implicite. Donc, à partir de là, ce que je peux faire, c'est dans mon intent, encore une fois. Donc, intent que je vais aller chercher, ça ressemble beaucoup à ce que j'avais déjà fait. Donc, intent i, qui est ici, et je vais faire un new intent. Donc, intent ici, il manque l'égal. Il est égal à new intent qui est là. Et en ouvrant les parenthèses pour les paramètres, ben c'est là que je peux définir le filtre. Donc ici, le filtre, ça va être intent lui-même. Donc, il va y avoir des constantes que je peux utiliser. Et vous avez dans la notion d'intent, ici, c'est des actions. Donc, ils sont pas mal là, les actions. Donc ici, ce serait une action, je veux voir quelque chose. Donc, je veux qu'il y ait une application qui me permette de m'aider à aller voir quelque chose. Par exemple, intent action. Et ça va être souligné, par exemple, view. Donc ça va être, je vais trouver une application qui va être capable de faire voir quelque chose. Pour cet élément-là, évidemment, ce que je vais pouvoir faire, ben, je peux me faire ici un string. Un string ici de, mettons, mon URL. C'est un URL que je veux aller chercher et qui va être égal à, par exemple, https continent.ca. Donc ça va être mon élément. Et pour aller faire dans mon i ici, ben il faudra que je fasse un i. Et là, ce ne sera pas un extra, ça va être un set data. Set ici. Set data. Data ici. Et dans le set data, il me demande d'aller chercher l'URI, donc l'élément, ben, je vais aller chercher mon URL, puis je vais le transformer. Donc ici, je vais aller chercher URI.parse, ici string, donc convertis-moi ça en élément URI, et on va prendre l'URL à l'intérieur. Et voilà. Donc, à partir une fois que ça c'est fait, ben, je peux faire ici la même chose qu'on fait d'habitude. Start Activity, l'intent i. Et voilà. Donc, ce que ça va me permettre de dire ici, c'est que je veux partir quelque chose. J'ai une personne qui veut voir quelque chose. Mon application ne me permet pas de voir cette URL-là. Est-ce qu'il y aurait une application qui existe sur le téléphone et qui me permettrait d'aller voir l'URL? Donc, une action ici, l'intent, ici, l'action view, mais ça peut voir plusieurs éléments. Si je passe ici, dans ce cas-là, un set data, un URI, ben, il sait que ça prend une application qui est capable de faire view et qui est capable de faire afficher une URL, tout simplement.
Donc, ce que ça va me permettre de faire, si je fais play ici, je vais aller voir mon élément. Donc, le temps que le Gradle, là, tout ça se fait. Et quand je vais demander ici, cliquer en activité implicite, il va me dire ici, ah, tu veux l'avoir avec quoi? WebView Brown Tester. Ça en est WebView Browser Tester, excusez-moi. Et Chrome ici. Et si je fais, je clique sur Chrome, Just Once tout le temps, donc c'est l'usager qui devra le faire. Par exemple, je vais double-cliquer sur Chrome. Il devrait ouvrir l'URL, continuer en code. Bon, évidemment, il me demande de no thanks ici, ça ne me tente pas de me connecter. Et j'ai ma page qui est là. Donc, c'est là ouvert un deuxième élément qui est Chrome ici. Et dans Chrome, surtout, ce qu'il devrait y avoir à partir de ça ici pour les informations, ben pour savoir ici pourquoi Chrome et deux applications qui se sont manifestées, ben c'est dans le manifeste ici, vous pouvez dire dans votre manifeste de votre projet, donc de votre application, vous pouvez définir ici qu'est-ce que votre application peut faire. Donc, j'ai pas rien ici, mais je pourrais dire qu'il y a une action view qui peut être faite dans mon application. Si jamais il y a une application qui cherche pour faire voir quelque chose, ben moi, je peux le faire. Mon application permet de le faire. Il faut que tu me passes les informations et moi, je vais aller me chercher les informations et je vais faire l'affichage. Donc, c'est via cette information-là dans le manifeste et on peut le faire aussi dynamiquement via le code. Donc, dire, ben, OK, bon, mon application peut recevoir des intents de tel type directement. Donc, si on regarde concrètement ce qu'il y en est par rapport à ces éléments-là, donc on devrait le voir ici un instant. Donc, ici, ça va être là, et voilà. Donc, ça aussi, je vais vous le mettre à l'intérieur du lien à l'intérieur des vidéos. Donc, ce que ça va permettre de faire, c'est de voir les intents et vous avez des actions. Donc, vous avez Action View, Edit, Action Main et vous avez la donnée. Donc, si vous voulez faire un Action View sur le contenu qui était de contact, bien évidemment, il va aller chercher ce que vous pouvez faire. Dial ici de composer pour faire un contact. Action View sur le téléphone ici, de téléphoner, donc de numéroter. Vous avez édité un contact, par exemple, View. Et vous en avez plusieurs ici. Donc, Action Main, vous avez plusieurs éléments de filtres. Et ces filtres-là, vous pouvez les mettre à l'intérieur directement de votre manifeste pour dire ici, ben, je peux faire telle information. Je ne sais pas s'il va le mettre à l'intérieur est-ce que c'est le manifeste? Oui, c'est le manifeste qui est là. Et Intent Filter ici. Donc, l'Intent Filter, Android Name, il fait une action qui peut faire un insert sur telle catégorie, donc défaut, et sur quel type d'élément qu'il peut faire, ben, c'est un autre même type. C'est peut-être pas le plus intelligent, là, le plus facile plutôt que j'ai montré, mais ça donne une idée des filtres. Donc, Action Android Name, Intent Action View, Edit, Pick, les éléments dans il faudrait que je regarde là, précisément qu'est-ce qu'il y en est. Mais il y a des filtres qui sont là. Et à partir de ces filtres-là, ben, ça va pouvoir dire ici quand il y a une activité se cherche quelque chose pour pouvoir faire afficher ces éléments, bien évidemment, ça va vérifier avec tous ceux qui sont là et tous ceux qui sont disponibles ben, vont pouvoir être vont être affichés à l'usager pour pouvoir ici, qu'est-ce que vous voulez faire par la suite, quelle application vous voulez utiliser pour aller plus loin. Donc ça, c'est les notions d'activité, des intents ici implicites et des filtres.